La paix du Christ, ensemble avec nos papillons. C'est sur nous Chantal ici avec YouTube channel Haïti Tipa Yewa en Yehoshua. Moi salue nous et moi bénis nous dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et moi mandé pour le grand Yehowa, le grand El Shaddai qui Saint. Continuez à garder nous, bénir nous, protéger nous, guider nous, libérer nous, délivrer nous, guérir nous, courir nous, soutenir nous. Alléluia. Et moi prier comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Amen. Eh bien, Père, si on ensemble avec nous encore pour continuation, partage ou bien leçon pour préparation fête Pentecôte. Eh bien, vraiment commencer. Moi, je dis bienvenue à tout un nouveau abonné. Merci à tout ancien abonné. Merci à tous ceux qui continuent à partager, cliquer la commenter, un message qui ou à continuer aux forces, qui continuent à bénir, garder, protéger. Dans le nom puissant, Yeshua m'a prié pour. Amen. Eh bien, si avant de commencer à faire prière, que Yeshua te montré nous, on était sous terre, ensemble, nous dit, Papa, nous, Yehowa, le grand El Shaddai qui Saint, qui était en haut dans celle-là, c'est pour y respecter nous. C'est pour y reconnaître que c'est au qui wa. C'est pour voir moi retourner sous terre. C'est pour volonté ou fait sous terre tant qu'on dans celle-là. Puis nous besoin chaque jour, bah nous les jeudi. Pardonnez ça nous faire ou tant qu'on nous pardonne mon qui fait nous qui choy. Pas quitter nous prendre un piège, mais délivre-nous en bas ça qui mal. Parce que c'est au même seul qui voit. C'est au même seul qui gagne tout pouvoir. C'est au même seul qui mérite compliment pour tout le temps. Amen. N'a invoqué cet esprit cet esprit Yehoshua, le feu dévorant et brûlant de Yehowa, le feu de la Pentecôte, alléluia, la flamme de la Pentecôte, le flambeau de la Pentecôte, le buisson ardent de Yehowa, pour les descendre sur moi, pour les envahir, pour les prendre contre moi, corps à mon esprit, pour les mettre en onction, parler dans bataille ça, pour les moi inspiration, si pour les inspirer nous-mêmes tout, qui a coûté bataille ça, pour les prendre contre le bouche, moi, corps à mon esprit. Oh, tout ça qui a sorti là, c'est passé, c'est seulement pour les passer. Dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils, moi prier. Amen. Moi invoquer sang précieux, pur, fort et puissant, Yeshua pour les jaillir sur moi en abondance, pour les tomber sur moi avec force, pour les nous demander toute puissance, pour les mettre en action, parler dans la bataille ça, pour les inspirer, pour les inspirer nous-mêmes, tout qui a coûté bataille ça. Nous prions comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Amen. Eh bien, Père Sion, on a continué avec le son pour préparation fête Pentecôte là. Eh bien, je dis, qui ça n'a partagé avec vous, c'est les dons du Saint-Esprit. Eh bien, songez que thème pour Pentecôte 2025 là, c'est le feu de ton autel ne s'éteindra pas. Et moi, je prends 3 jours pour me développer concept du feu dans la Bible. Ok, so Yehowa son du feu lié. Ok, donc moi encourage nous pour écouter le son ça que nous t'ai publié avant 3 jours ça. Chaque jour nous te parler du feu que Saint-Esprit a inspiré moi pour partager ça avec nous. C'est très important. Ben nous connaissons Saint-Esprit. Ben ça vient en forme du feu parce que c'est Yehowa encore. Ok, ok. Donc avant de nous parler de dons yo, faut nous parler de, excusez-moi, qui ça Pentecôte, qui ça Pentecôte, côté sorti, qui origine, ok? Eh bien, qui ça Pentecôte, qui origine? Il dit que les disciples de Yehoshua étaient rassemblés pour la Pentecôte et le Saint-Esprit remplit toute la maison où ils étaient assis. So, dans Acte 2, verset 2, ok? Tous furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit le leur permettait. Acte 2, verset 4. Eh bien, ces deux-là, à Pentecôte, là, mais
li gon origine, il était manifesté comme ça, c'était capable de dire c'était officiel jour que assemblée Yoshua comment c'est effectué, ok? C'est que l'église, donc c'est assemblée dans la Bible, ok? C'est ce que tout le monde était réunis ensemble, mais bien, ils étaient dans commun accord, et puis ils étaient dans la chambre haute, cause Yoshua était dit pour retenir avant que pour y aller à publier parole là, parce que pour recevoir pouvoir, force là avant, puissance là, mais c'est ça qui a été fait, ok? Et nous connaissons que nous venons voir fruit ça qui est arrivé, mais les que Pierre avec 10 apôtres étaient réunis, il y a 3000 personnes qui étaient baptisés, ok? Et puis mon yo t'a parlé de diverses langues, eh bien il dit que mon yo passé mon yo était sous, ok? C'est comme ça, donc c'est ça. Eh bien, je dis que la Pentecôte est une fête juive célébrée depuis l'Ancien Testament, appelée fête de la moisson ou fête des semaines de la tradition juive. So, vous comptez après que fête Pâques hébraïque, vraie fête Pâques dans la Bible, ça le Passover, eh bien, vous comptez 50 jours, mais c'est les mêmes qui fêtent moisson, c'est les mêmes qui fêtent les fêtes Weeks, fêtes moisson, tout ça. Ok, donc c'est les mêmes. Et il est mentionné à 5 endroits dans les 5 premiers livres, dans Exode 23, dans Exode 24, dans Lévitique 16, dans Nombre 28 et Deutéronome 16. Il dit que Pentecôte, le nom grec de cet événement, est également utilisé pour désigner les événements des actes. Lorsque le Saint-Esprit est venu suite à l'ascension de Yoshua au ciel. Découvrir l'origine et la signification de la Pentecôte de la Bible. Donc, c'est soit les livre Akio, avec des apôtres, ça veut dire travailler apôtre, mais ouais, vraiment Saint-Esprit t'es en action. Puis sans Saint-Esprit t'es en action, parce que pas bien l'autre façon, monsieur, ça t'es capable à porter parole ça, ok? Parce que t'es peu juif, il ne peut pas tuer, mais après tu finis aussi voir puissance Saint-Esprit, il n'y a pas de gain peu encore. Il n'y a pas de gain peu encore. C'est ce que je vais t'appeler pour nous que ça puisse du feu à énergie qui est dans le Saint-Esprit qui ça le fait, du feu à son du feu lié, ok, du feu spirituel là, eh bien, les bonnes inspirations, les bonnes fougue, les bonnes dévotion, les bonnes détermination, ok, ou pas peur, ou les bonnes passion pour l'évangile, ok, c'est ça. Ok, so, on a continué avec signification toujours, parce qu'on a continué dans la Bible, il dit, c'est-à-dire 50e trouvé uniquement dans le Nouveau Testament. Acte 2, verset 1, Acte 20, verset 16, 1 Corinthiens 16, verset 8. La fête ainsi nommée est évoquée pour la première fois dans Exode 23, verset 16, comme la fête de la moisson. Et encore dans Exode 34, verset 22, comme le jour des prémices. Le jour des prémices, dans Nombre 28, Jeune Saturne, dans Nombre 28, verset 26. À partir du 16e jour du mois de Nissan, le deuxième jour de la Pâque, il fallait compter 7 semaines complètes. Vous entendez? Soit 49 jours et cette fête avait lieu le 50e jour. So, 50e jour là, c'est les mêmes qui fêtent Pentecôte là. Et songez, peuple, on a année jubilé, donc ça a bien tombé. Ensuite, il dit que la manière dont il devait être conservé, est décrite dans Lévitique 23, verset 15 à 9, Nombre 28, verset 27 à 29, outre les sacrifices prescrits pour l'occasion. Chacun devait apporter au Seigneur et à son tribut d'offrande volontaire. So, qui dans Deutéronome 16, verset 9 à 11. So, tu as une offrande pour nous te porter. Tu as un sacrifice qui était fait pour occasion. So, tout ça, il décrit tout ça. Il a été par Moïse, tout ça, comment pour le peuple observer dans Lévitique 23. Ok? Le but de cette fête était de commémorer la fin de la récolte des céréales. C'est une fête littéraire. Ok? Ils sont faites 7 jours. Son trait distinctif était l'offrande de 2 pains au levain. Sont très distinctifs. So, grand-père Dieu parlait nous ça dans le son. Elle dit de 2 pains au levain, fabriqués à partir du nouveau maïs de la moisson terminée, qui avec 2 agneaux était agité devant le Seigneur en guise d'offrande de remerciement. So, il dit que c'est symbole tout de 2 oins dans le dernier temps que il a choisi pour faire travailler tout. Ok. Le jour de la Pentecôte est connu dans l'assemblée chrétienne comme le jour où l'Esprit descendit sur les apôtres et où sous la prédication de Pierre,
tant de milliers de personnes se convertir à Jérusalem dans Acte 2. So, c'est ça. So, c'est ça que le jour de la Pentecôte, mais nous connaissons que, et avant ça, il te recevoir puissance là, avant que tu aies fait gros rassemblement. Ok? So, les noms dans Acte des Apôtres, avant que fait gros réunion ça côté tout 3000 personnes ça baptisé il était tout petit non la haute dans la chambre haute. OK, effusion cet esprit était fait avant. OK, effusion cet esprit était fait avant, et puis c'est après ça, ce le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs. So, ça fait avant, ok, quand tu étais dans la chambre haute là, ok? So, il y a un petit groupe qui était dans la chambre haute là, c'était 120, il y a 120 qui étaient dans la chambre haute là, tu recevoir ça. Puis c'est après qu'on est là, tu as l'autre bagage, l'on appelé dans verset 5, oh, il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun de notre langue maternelle? C'est toute qualité nation, on va continuer à appeler Acte 2. Donc, ça t'est fait avant, et puis c'est après qu'on est là, Pierre vient alors Pierre se présente avec les 11, il va la voir et leur parle en ces termes, oui, c'est après ça. Mais on connaît un petit groupe ça, tu recevoir les petits groupes 120 qui étaient dans la chambre de te recevoir puissance Saint-Esprit. Puis c'est après ça il vient à baptiser tout l'autre monde ça. OK. Donc c'est ça. La continuation, la Pentecôte dans la Bible, la venue du Saint-Esprit, ça me fait que pour nous là. C'est ça, ça veut dire que tu as tout quartier monde, tu as Parthes, Médès et Élamite et habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, le Pont et l'Asie, la Phrygie et la Pamphylie, l'Égypte et les régions de Libye appartenant à Cyrène. Ça passe les Juifs étaient papiers dans toute zone ça yo, mais qui te monde qui te converti tout, OK? Et les visiteurs de Rome, Juifs et prosélytes, ça veut dire monde qui converti, Crétois et Arabes, Arabes pas Juifs, ça devient fait là. Nous les entendons raconter dans nos langues les puissances œuvres de Yahweh, et tous étaient étonnés, perplexes, en disant les uns aux autres qu'est-ce que cela veut dire, mais d'autres disaient en se moquant, ils sont remplis de vin nouveau. Ça c'est dans Acte 2, verset 1 à 13. Donc c'est effectivement ça qui Pentecôte là, ok? Eh bien c'était ça a été fait dans la Bible, ça a fait prémisse, tout ça. Mais prémisse, c'est encore récolte, c'est cadeau, c'est grâce cet esprit poté. C'est donc tout ça, donc c'est là. Ok, Pepsi. Après ça, nous pas là, qu'on a là, comment on dit ça? On va parler en général avant de commencer dans dons spécifiquement. On va parler en général de les dons du Saint-Esprit, ok? Ok, les dons du Saint-Esprit. Définition, les dons du Saint-Esprit sont des dons accordés par la grâce de Yahweh au moyen du Saint-Esprit. Ouais, c'est grâce. Pas de monde qui méritait rien, c'est grâce. Yahweh dit dans Luc 11, verset 13, il dit pour nous prier pour ça. Dans Luc 11, verset 13, il dit, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus, votre raison, le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc, il faut que nous demandions. C'est ça que fait cet esprit, inspirez-moi pour m'interlaguer et chanter appel à Saint-Esprit dans Saint-Sabbat,
qui c'était, nous capables de dire 8 jours avant Pentecôte, parce que faut que nous à l'attente, faut que nous désirions, et faut que nous préparions spirituellement, faut que nous repentions, faut que nous nettoyions nous, corps, nous, esprit, nous, tout ça, faut que nous repentions, faut que nous convertissions que nous, faut que nous vraiment voulons, et faut nous faire temps pour lui. So, nous pas qu'à dire nous voulons recevoir puissance Saint-Esprit, puis nous travaillons sur ça. Non. Faut nous prendre ça au sérieux. So, son fait 7 jours, nous comprenons que il y a droit descendre n'importe jour, pas de premier jour, nous pas connaît parce que c'est jour baptême non et c'est jour ça te descend sous apôtre, nous pas compte que ça fait battre nous même faut que nous préparer. OK? OK, so dit que ils sont destinés à les dons du Saint-Esprit, ils sont destinés à l'édification de l'assemblée ou bien monde qui est l'église de l'assemblée et peuvent être divisés en 2 catégories. Ou bien les dons liés à la parole et les dons liés au service. Ou bien dons qui liés à la parole et puis nous pourrons voir et puis nous gain dons qui liés au service. OK, donc n'a fait un résumé, il dit que les dons du Saint-Esprit sont des dons accordés aux croyants par la grâce de Yahweh au moyen du Saint-Esprit. Ces dons doivent être exercés sous l'autorité de Christ, c'est Yeshua, pour l'édification de son corps. Parce que l'assemblée c'est corps Yeshua, l'église c'est corps Yeshua. Les croyants ne doivent pas avoir une opinion trop élevée ou encore trop basse des dons accordés par Yahweh. Nous pas cap dire dans sa raison donc non pas dire oh ça pi grand ça besoin de ça pi non pas faire ça non. Et tu pas supposé qu'il y ait aucune opinion parce que chaque don yo a des place il y a un rôle yo. OK? Au contraire, ils doivent se rappeler que c'est Yahweh qui les en a souverainement et judicieusement dotés. Vous entendez? Judicieusement dotés. Chaque don est utile. OK? Yahweh son Dieu de justice, les justes. Chaque don est utile. Les bas ou selon son café. Les bas ou selon son voulait faire, selon désir cœur. Vous comprenez? Selon son désir qui sacrifice ou voulait faire pour royaume. OK? Voilà. Selon qui sacrifice ou prêt à faire pour royaume. OK? Et chaque don est utile. OK? Chaque croyant est baptisé du Saint-Esprit lors de sa conversion. OK? Chaque croyant doit donc demeurer fidèle au don pourvu par Yahweh. Et plus important encore, il doit chercher à utiliser son don par amour pour Yahweh et pour les autres croyants. So, don, c'est pas pour lier, c'est pour corps Christ là, c'est pour assemblée. Et il pas bon don pour faire comment dire ça avantage pour show off non c'est pas pour ça don là c'est pour travail royaume c'est pour royaume OK. Les dons du Saint-Esprit sont des dons accordés par la grâce de Yahweh au moyen du Saint-Esprit. Ils sont destinés à l'édification de l'assemblée. Ce qu'on a yo fait un résumé de dons yo. But moi l'aime pour aller en détail ma catégoriser mais ou sous les Romains 12 verset 6 à 8, 1 Corinthiens 12 verset 7 à 10, 1 Corinthiens 12 verset 28, Ephésiens 4 verset 11. Ou après que yo parle de presque même bagarre de don yo, OK? Yo parle de don yo, so c'est donc yo dans Ephésiens 4 verset 11 il dit et il a donné les uns comme apôtres et les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. So, Ephésiens 4, verset 11 à 12. So, c'est de Yahweh sorti et c'est à travers Yoshua. Donc, c'est ça. Et dans 1 Corinthiens, en 12 là, en verset 28, il dit que Yahweh établi dans l'assemblée, premièrement des apôtres, mais même bagage. Secondement des prophètes, troisièmement des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Ouais, don de parler diverses langues dans son don lié, le parler en langue, le prier en langue, oui, c'est son don lié. Oui, son don lié. Après ça, dans 1 Corinthiens 12, verset 7 à 10, il dit que, or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune, et c'est pas pour lier, c'est pour communauté, hein, ok? En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à une autre une parole de connaissance,
selon le même esprit. Ça veut dire c'est même cet esprit, c'est même source là, ok, qui c'est Yehowa, ok, et nous connaissons Yehoshua, c'est fouillant. Et à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Ok? Moi, les prenons de 7 à 11 ans. Donc, c'est ça. Et après ça, dans Romains 12 ans, verset 6 à 8, on dit que puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, grâce là, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, il faut gagner la foi tout. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, faut attacher à un ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Donc, ça veut ou focus pour grandir là-dedans. Et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Donc, c'est tout ça ressorti de Yehowa. Donc, nous connaissons, on pourra parler de dons, plus particulièrement dans la Bible, il parle de prophétie, de apostolat, on connaît apôtre, et de évangéliste, ok, de discernement des esprits, l'enseignement, ou bien exhortation. Mais exhortation, c'est seulement dans Romains 12 ans, il ne pas parler de l'autre côté, non? Nous sommes là, dans exhortation sont gros dans les oui, pour exhorter on assemble les que fait ça qui pas correct. Parce que nous, quand on est à l'église, on pas exhorter mon encore. Moun nan péché, moun nan pas ta péché. Moun nan pas tout tourner l'église, pas gen moun qui dit rien. Moun nan pas ta ti bout, tout ti bout jip, ti bout tout poitrine, moun pas dit rien. Moun nan pas tout, ou regarder tout en bas, moun pas dit rien. Pas gen exhortation encore. Parce que moun yo connaît c'est l'argent qui intéresse, l'église c'est l'argent qui intéresse, c'est chaud, il y a le chaud dans l'église, ok? Mais ça vient un problème, mais Satan aime ça, ok? Ou gen opération des miracles, ou gen don de guérison, ou gen le service, le ministère, ou joindre ça tout dans tout l'autre côté parler de ça, ou gen diversité des langues, interprétation des langues, et puis don de générosité, et vous gagnez la foi, don de foi, don de miséricorde, ok? Tout ça c'est don, ok? Et après ça, on dit que dans les Samson décrit pour nous là, les dons énumérés ci-dessus peuvent être divisés en deux catégories. So, gain les dons liés à la parole et les dons liés au service. On a 1 Pierre 4, verset 11. Les catégories ne peuvent être délimitées de manière précise, car ceux qui parlent servent aussi ceux à qui ils s'adressent et eux-mêmes en tant qu'orateurs deviennent des serviteurs. Entendez? So, les catégories ne peuvent être délimitées de manière précise, car ceux qui parlent servent aussi ceux à qui ils s'adressent. Mon cas parle, on parle de donc il y a la parole. Mon cas parle de servir tout à monde qui l'a pas adressé et yo même en tant qu'orateur qui a coûté, yo vin serviteur. OK? Les dons liés à la parole comprennent l'apostolat, c'est don ça qui lié à la parole, pour la bouche ou parler, l'apostolat, la prophétie, l'enseignement, ou parler ou enseigner, l'évangélisation, ok? Et nous connaissons dans l'évangélisation, Yehowa dit dans Somme 68, et nous-mêmes, mesdames, est-ce que nous pouvons faire ça en pile, oui, parce que nous aimons parler, nous aimons les détails, oui, dans Somme 68, il dit que le Seigneur Yehowa dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Vous entendez? Dans Somme 68, verset 12. Le Seigneur Yehowa dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. C'est nous-mêmes, mesdames, qui pouvons évangéliser les nations, ok? C'est ça que fait. Les Yoshua fait ressusciter, mais qui est-ce qui est l'avant? C'est mesdames qui est l'avant. C'est Marie Magdalene qui fait grâce.
Marie-Magdalene, c'est apôtre des apôtres, c'est lui qui a dit, monsieur, ça, ok? Eh bien, il va faire fi grâce, fi a pour retourner pour travail. Fi te toujours travail pour, un travail dans le royaume, il va battre, you know what, la élevé, non, la élevé nous en dignité, parce que quand Yves est tombé, eh bien, quand la élevé nous en dignité dans le dernier temps. Et nous connaissons que dans les Yoshua te sous terre, dans le ministère, c'était fi plus qui t'a supporté, c'était fi plus, qui était plus fidèle. Il était fidèle, ok, il était fidèle. Ok, nous voyons que c'est homme qui l'a trahi, et Yoshua, c'était Judas qui l'a trahi lui. Et nous voyons que puis faut 12 ans pour te courir, c'est le gens qui t'ont arrêté, mais mesdames t'ont arrêté. Donc ça va à penser, ok? Ça va à penser. Ok, donc, ça c'était, yeah, et puis que, ce qui nous parle de discernement, dans la prophétie évangélisation, l'exhortation, tout ça c'est parler ou parler, le discernement des esprits, le parler en langue et l'interprétation des langues, tout dont ça c'est parler. Et ça veut dire les dons liés à la parole. Et du coup, en ce qui concerne les dons de présider, de secourir, de miséricorde, de charité, de la foi, de guérison et d'opérer des miracles, ce sont quant à eux tous des dons liés au service. C'est donc qu'on fait travail ou parler tout bien parler là-dedans tout parce que leur fait en ministère de guérison, faut prier, faut bagarre, mais c'est plus en pile action là-dedans, en pile action, en pile service, ok? Plusieurs vérités doivent être expliquées au sujet des dons spirituels. Premièrement, les dons doivent être exercés sous l'autorité de Christ. Il faut qu'on baptise en Christ, recevoir baptême Saint-Esprit, le coule en bas de l'eau totalement, une complète immersion, et pour recevoir après ça, onctionner, recevoir Saint-Esprit, et baptême Saint-Esprit, tout ça, eh bien, c'est comme ça. C'est en bas autorité qu'il faut quoi dans Christ là. Nous ne devons pas centrer notre attention sur nos dons ou nos expériences, ou pas centrer attention sur dons ou sur expérience, mais sur la suprématie de Christ sur toute chose. C'est souiller au choix pour concentrer pas sur don, pas sur capacité ou non, parce que pas sorti de haut vraiment. Les gens peuvent prétendre avoir une expérience exceptionnelle, mais ils ne vivent pas sous l'autorité de Christ. L'usage de leurs dons ne peut avoir le même impact. So, sous le monde qui est dans le ministère, qui a vanté, c'est pas de Christ à sortir. Songez que royaume sous-marin, royaume de l'eau qui est attaché à royaume sous-marin, c'est plus gros royaume là, mais royaume de l'eau, c'est attaché avec royaume sous-marin, c'est même entité yo bay dans tout. Eh bien, moun sa yo gen alliance avec gros esprit sa yo, mais parfois yo fol bay moun dans l'église yo, puis yo fait esprit sa au plaisir pour membre l'église yo ka augmenter, et you know, parfois gen guérison tout, oui, gen guérison tout, mais gen gon alliance, gon bagay qui pas normal, gon alliance qui pour faire, OK? Gen fi kapel le kon so ou vin ton esclave esprit sa yo, esclave esprit sous-marin sa yo, OK? OK. Donc faut nous faire très attention à l'église du qui yo gen l'huile, y a vendre l'huile qui ça yo gen de l'eau courir pour bagay ça, c'est bagay sous-marin, esprit des eaux, OK? Esprit sous-marin. OK. Deuxièmement, les dons sont accordés pour l'édification de l'Assemblée. 1 Corinthiens 14, verset 1 à 40, Éphésiens 4, verset 11 à 16. Les dons ne servent ni à des fins d'édification personnelle, ni à accroître l'estime de soi, mais pour bâtir et affermir l'Assemblée. So, don yo, c'est pas pour yo, c'est pas pour self-estime, c'est pas estime de soi, non, c'est pour bâtir et affermir l'Assemblée, le royaume. C'est pour bâtir et affermir le royaume de Yahweh. L'objectif des dons est de nature collective et non individualiste. Objectif don yo c'est de nature collective parce que c'est pas pour lier, c'est pour servir, c'est pour service communauté Yahweh, c'est pour service royaume Yahweh, c'est pas pour lier. Éphésiens 4 nous enseigne que le but des dons est la maturation du corps de Christ. Le Seigneur Yahweh désire que l'église soit stable et forte. Le Seigneur Yahweh désire que l'assemblée soit stable et forte, son royaume soit stable et fort.
capable de résister aux faux enseignements qui pourraient la détruire. Si c'est pour faux enseignements, faux doctrine, c'est ça qui pas manqué. Mais c'est travail malin, oui. Pour mettre confusion, oui. Pour que ça, c'est celle, les bagages chrétienté qui ont toutes différentes dominations, ça. Division pour régner. Diviser pour régner, ok. So, il est capable de résister aux faux enseignements qui pourraient la détruire. Lorsque l'assemblée ressemble davantage à Yahushua, lorsqu'elle s'édifie dans la vérité, dans l'amour, nous pouvons en conclure que les dons sont bien exploités. So, nos assemblées, il faut que y ait l'amour fraternel, ok? Il faut que y ait l'amour fraternel, il faut que basé sur vérité, tout sur vérité, parole, ok? Sur vrai calendrier, ok? So, on doctrine que côté yo suivre vrai fête biblique, vrai calendrier, vrai saint sabbat, et vrai fraternel en Jean, Yoshua te quitté là, ok? Donc, selon Acte 2, verset, j'ai qui côté, non? Oh my goodness. Non, ma banane, une minute. Pepsi, so, nous jouons ça dans commun accord, hein? Nous jouons dans Acte des Apôtres 2, okay, verset 44 à 46, côté dit que tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Donc, l'église, ça fait l'église de commencer dans le caille chaque fois ça. Jeudi, c'est caille fois ça. L'autre jour, c'est consulté. Et puis, nous jouons ça. C'était vie commune ça. C'est ça, Yahushua voulait pour nous faire tout. Pour le royaume israélite. Et puis, dans Actes des Apôtres 4, verset 32 à 34, il dit que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. C'était un commun accord. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Yahushua et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent, entendez? Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons, en les vendaient, apportaient le prix de ceux qui l'avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Ok, ça c'était Actes des Apôtres 4, verset 32 à 35. Et puis nous, ça qui écrivait dans Actes des Apôtres 5, Ananias avec Saphira qui t'a menti, qui t'a battu cet esprit à mentir, mais il était mort, ok? Nous, quoi, Saphira qui était tué Saphira. C'est lui qui t'a dit Marie pour lui faire ça. Est-ce que tout deux étaient morts ou bien son seul était mort? Ok, so Ananias entendant ses paroles, tomba et expira. Il y a Ananias, une grande sorcière, c'est Ananias, ok. Donc c'est ça. So, si nous recevons la puissance de Saint-Esprit, mais c'est aider nous la permettre nous capables de faire ça, ok. So nous pas voulons fausse doctrine. So vraie doctrine, non, c'est pour nous jeunes non vraie assemblée, ok. But, pour me dire non vérité, mais puis faut assembler par un bagage, ça il pas observer vraie doctrine, au choix vrai, ok. C'est l'argent qui a fait. Troisièmement, Romains 12, verset 3 nous encourage à avoir une approche réaliste de nos dons. Nous devons nous garder d'avoir une opinion trop élevée ou trop basse de nous-mêmes et de nos dons. So, il faut que nous ayons humilité. Il faut que nous ayons humilité. Yes, il faut que nous ayons humilité. So, pas gain don qui pi haut, qui pi bas. Non. Dans 1 Corinthiens verset 12, Paul nous enseigne que celui qui a un don plus visible n'est pas plus spirituel. Exactement. So, monde qui a un don qui est plus visible, c'est monde qui a fait don de guérison, don de miracle, vous comprenez? Don de prêcher, don de la parole. So, ça va pas dire que est plus spirituel, non. Alors que monde qui a un don intercesseur, ou pas ouais mais on connaît à prier. Il y a des gens qui yo à lever chaque matin à 3 heures pour prier pour intercéder pour royaume oui. Et mon ça so yo gain un gros rôle tout parce que l'on spiritual on va intercéder c'est avec démons qu'on a fait. So monde qui intercède ça pas tellement devant publiquement, c'est dans les yo en secret puis faut nan puis yo a fait lever spécifiquement telle heure et cet esprit réveillé puis intercéder puis à prier.
Donc, ce sont des dons spéciaux, oui. Ici, de notre côté, ceux qui ont été dotés d'un don qu'ils considèrent comme moindre ne devraient pas être perçus comme étant des croyants inférieurs. Son monde ou considérer et don pour les moins qui ont l'autre, ça pas veut dire que ou inférieur, non, c'est eux-mêmes qui pensent ça, mais pour y avoir tout don important parce que tout besoin pour membre corps, ok, so gen bras, gen orteils, gen oreilles, gen nez, tout important, ok. Et puis il dit que chaque don est nécessaire pour composer le corps puisque chaque corps est composé de Dieu, ouais, de Dieu et d'oreilles, de mains, de pieds, de bras et de nez. Excusez-moi, ainsi aucun membre de l'assemblée ne peut fonctionner de manière isolée. Nous pas qu'à isoler, non. C'est ça qui fait, il faut que nous ayons commun accord. Un corps ne peut être constitué que d'un œil ou d'une tête, car cela ne formerait pas un corps. Nous devons avoir un regard juste sur les dons que Yahweh nous a accordés et éviter les conceptions irréalistes, exagérées de nos dons. Attendez. Nous devons avoir un regard juste sur les dons que Yahweh nous a accordés et éviter les conceptions irréalistes et exagérées de nos dons. Nous ne devons pas nous laisser convaincre que nous sommes sans valeur ou que nous n'avons rien à offrir. So, il pas voulu pour s'il bat un don, du fait que don pas de monde qui connaît les parents don qui visible, pour penser l'inférieur, non. Les utile royaume, non. Les utile royaume, non. Il va compte pour qui ça le baoul. Ok? Quatrièmement, nous reconnaissons que la diversité des dons vient de Yahweh lui-même, 1 Corinthiens 12, verset 4 à 6. Nous ne devons pas nous préoccuper des dons que nous possédons, car Yahweh nous les a souverainement attribués. Ok? 1 Corinthiens 12, verset 11, verset 18, verset 28. Nous pourrions être tentés de penser que les dons que nous avons proviennent de nous-mêmes. Mais Paul nous rappelle que les dons sont des dons. Son don, son cadeau. En cas de son bagage, son grâce ou pas mérité, ou pas faire pour lui. Ok? Donc, nous pas qu'à penser dans ce type de nous, non. Sans cet esprit, moi, je ne vais pas faire rien. Sans cet esprit, je ne vais pas faire rien. Je ne vais pas faire rien. Nada, rien. Nothing. Et c'est plus sans cet esprit, c'est lui-même qui a bonne inspiration pour me faire recherche, pour moi mettre ça ensemble, pour présentation en fait, pour me composer. C'est cet esprit, côté bas comme ça, ok? Donc, nous pas qu'à penser c'est de nous ça sortir, non. Et nous pas qu'à penser tout que s'il bat un don qui pas public, qui pas visible, pour penser que l'inférieur, non, et pour penser ou pas utile royaume, non, ou utile royaume, non, oui. Nous croyons que dans sa grande sagesse et son grand amour, ok, maman, non, il dit que nous ne les avons pas gagnés, ils nous sont donnés, c'est ça. Mais Paul nous rappelle que les dons sont des dons, nous ne les avons pas gagnés, ils nous ont donnés. Nous croyons que dans sa grande sagesse et son grand amour, Yahweh a formé le corps de Christ tel qu'il le voulait, c'est ça. Les Corinthiens étaient particulièrement subjugués par le don des langues. C'est pourquoi Paul les a mis en garde contre le fait d'exalter excessivement un tel don. Vous entendez? So, ça veut dire un don en vrai. Ce don des langues pas dit, pas coûter un pasteur ou bien moun, quelle que soit doctrine capdou, au don de langue pas bon, il pas sorti de yo. Non, pas occupé, non, pas occupé. Pas occupé. Cinquièmement, le baptême du Saint-Esprit n'est pas une expérience supplémentaire qui survient après la conversion. Dans le livre des Actes, le baptême du Saint-Esprit a lieu à l'inauguration de l'Assemblée, le jour de la Pentecôte. Acte 1, verset 5, Acte 2, verset 1 à 11, à la conversion de Corneille et de ses amis, Acte 10, verset 44 à 48, ou bien Acte 11, verset 16, et à la conversion des 12 Éphésiens, Acte 19, verset 1 à 7. Paul enseigne également que le baptême du Saint-Esprit survient lorsque tout membre de l'Assemblée est intégré au corps de Christ. Ok? 1 Corinthiens 12, verset 13. Parce qu'il faut que tout le monde baptisé dans nous et au choix, il faut que tout le monde recevoir le baptême de cet esprit. C'est là ça vraiment, ouais, puissance cet esprit dans l'Assemblée. Ok? Par définition, le baptême est un événement d'initiation. D'abord, il faut déjà quoi, ok?
faut déjà croire que Yoshua, c'est petit Yoa, il était venu, il était fait, de un vierge Myriam, et qu'il était pur, il était saint, il était vif, il était homme tout, et puis il était enseigné apôtre, et puis il était mort, et puis il était ressuscité ce troisième jour. Faut croire ça. Donc, de pourquoi ça, ou dans le cœur, ou déjà prendre décision pour suivre au choix. OK? Donc, baptême, c'est ça que fait. Ce que j'ai appelé connaît. Eh bien, connaît qui pas israélite. C'était un passager qui nationaliste, parce que c'est grec, romain, saldéen. Mais, il dit qu'il était un bon cœur, il était qu'on fait donation, il était fait aumône, il était respecté quelqu'un pour Yehowa, ok? Eh bien, il recevoir puissance Saint-Esprit avant même que le baptiser, oui, Pepsi. Il recevoir puissance Saint-Esprit avant même que il baptiser dans Yeshua. Donc, il va faire le genre voulez. Nous pas capable limiter, nous pas capable jaloux de ça il va faire, ok? Il fait ça voulez. Il y a des gens qui lèvent l'église depuis tout petit, je ne parle pas mettre l'église tout ça qui bon, ok? Et pour qu'il y ait un monde qui vient convertir dans grand monde, et puis il y a pas l'onction qui est forte. Hey, il va faire ça vrai. Ok, s'appuyer sur le livre des Actes pour affirmer que le baptême du Saint-Esprit doit être accompagné du parler en langue revient donc à mal interpréter l'ensemble des textes. So, les bons, il est qu'on baptisé ou recevoir dans deux langues, non? Ok? Mais, sous baptisé ou pas recevoir, ça ne veut pas dire qu'on va baptiser. Ça ne veut pas dire qu'on va recevoir puissance, non. Il y a une raison, il faut qu'on va peut-être qu'on va venir après. Moi-même, l'aime recevoir baptême Saint-Esprit, pas recevoir dans deux langues immédiatement, non? C'est pas même 3 ans, comme ça. Je prié pour lui, prié, me jeûner pour faire me don, ok? Et on l'autre. Bah, parfois nous prenons la légère, parfois nous prenons, comme on dit ça, comme qui je dis ça, on prend la légère, ou bien on pas apprécier, ok? On pas apprécier, you take it for granted, right? You take it for granted, ou pas apprécier. Parce que, je partage ça avec nous dans la troisième leçon, t'es en mélodie, yo a t'es ban moins. Et puis c'est toujours juste un sabbat. Et puis l'album moi mélodie et puis me chanter avec lui même pas recorder les gens pour me recorder les côté pour le plaisir dans le téléphone moi. Oh Pepsi so ça qui vient arriver me vient oublier mélodie. Me chercher le porte dans le téléphone moi me songer que me chanter me recorder sur WhatsApp mais c'est pas là me recorder parce que parfois et je dois dire des choses sur WhatsApp. Et puis, je viens à prier, parce que je viens à chanter, chanter depuis 1 an, 2, ça la fait chanter, publier, pas de raison pour qui. Quand je viens rappeler ça, je n'ai même pas qu'à songer chanter. Je prie, je fais même 2 mois, oui, à prier pour bagager ça. Et puis, avant ça même, chanter après être constant dans tête, et puis, je ne pas recorder toujours. Même pour quoi faire chanter pour me publier, il paraît que je ne pas recorder. Oh. Je vais faire 2 mois prier pour y faire grâce. Et bien, c'est dans le jour Saint-Sabbat. Pendant ma préparer, ce jour, pendant ma recorder des messages, ça, et puis, m'occupe, regarde tête, moi, regarde, c'est pas sous ça, mais m'a préparé pour moi recorder des messages, ça, les dons du Saint-Esprit, tout ça, le fruit du Saint-Esprit, tout ça. Et puis, m'a pli Bible, m'a pli ça, m'a psaï là, m'a fait recherche, tout ça. Et puis c'est quand ça chanter apparaît boum dans la tête, je rame mon téléphone dans mon recorder. Oh, me dit, oh, merci, non, juste un sabbat. Pour c'est lui-même. Parce que lui veut faire me connaître, il faut que m'apprécie l'album mon bagage, il faut que l'apprécie pour ne pas prendre rien à la légère, pour ne pas prendre rien for granted, you know. Et puis donc on a là lui faire me connaître qui gens pour moi à qui ça pour moi recorder à qui comme ça. Qui parole, qui ça peut utiliser, donc c'est ça. Donc pour montrer que nous pas qu'à prendre bagage ça à la légère. Il y a des gens qui prennent bagage ça à la légère, non. Ok, so,
Il dit que, si on moun gen moun qui pas parler en langue, mais il y a option cet esprit sou yo, ok? Le parler en langue représente l'inauguration de la nouvelle alliance à la Pentecôte, entendez? Le parler en langue représente l'inauguration de la nouvelle alliance à la Pentecôte, acte 2, verset 1 à 4. Il démontre que le salut est accordé tant aux non-juifs. Parce que le monde qui est non-juif, te comprendre la langue là tout. Et cet esprit est tombé sur eux tout. Parce que ça, je connais. Acte 10, verset 44 à 48, co-disciple de Jean-Baptiste. Acte 19, verset 1 à 7, il même été baptisé. Jean-Baptiste qui était baptisé, mais pour recevoir un vrai baptême non Yehoshua, et puis peut recevoir puissance de Saint-Esprit, c'est Yehoshua qui met bagarre là. Ok. Et il dit, nous n'avons aucune preuve biblique qui atteste que l'intégration dans l'assemblée de Yehoshua doit être accompagnée du parler à langue. Non, ça. Ou pas obligé. C'est Yehoshua qui va être dans ce s'il faut qu'on baoule. Pourtant, il y a pas, des gens qui va jamais gagner dans de langue, peut-être, mais si ça passe, peut-être, il n'y a pas l'importance, ou bien il n'y a pas quoi dans le lit, ou bien il y a passer mon bêtise qui a fait le. Vous comprenez? Il y a comme on a dit ça, yo pas quoi dans le lit, yo toujours, mon cap, parfois regarder mon qui a pris en langue par la langue, ou son mensonge, comme ça. Non, mais il n'y a pas de baoul, non? En effet, 1 Corinthiens 12, verset 13 précise que chaque croyant est baptisé du Saint-Esprit lors de sa conversion. Oui. Et pour convertir ou ouvrir cœur, eh bien, on va recevoir, ou baptiser, on va recevoir. Ok? Ou bien, on va même recevoir, on va même baptiser. Dans le cas qu'on est. En sixièmement, 1 Corinthiens 14, verset 1 à 19, est un passage très intéressant qui montre que l'édification nécessite une certaine compréhension. Les croyants croient parfois que ce sont les expériences extraordinaires qui édifient, vous entendez? Notamment celles qui sont émotionnelles et bouleversantes. Comme on a dit, là, ouais, nous assemblés, et ouais, mon a tombé, non, c'est pas vrai, non. Vous entendez, les croyants croient parfois que ce sont les expériences extraordinaires qui édifient, notamment celles qui sont émotionnelles et bouleversantes. Écoutez, mon a crié, t'as que je ne délivre, ça a crié, non. Certes, les émotions sont une bonne chose et ne devraient pas être mal vues. Si je parle de émotion tombe qui mal, cependant, Paul nous enseigne que les émotions doivent être ancrées dans la vérité. Parce que vieux esprits doivent faire émotionnel tout, bien ça tout. Yahweh a choisi en effet de nous sanctifier en renouvelant notre intelligence. Romains 12, verset 2. Alors que nous examinons ce qui lui est agréable. Éphésiens 5, verset 10, afin que nous ayons plus de discernement. Ouais. Il faut avoir un discernement des esprits parce que il dit nous pour nous tester tout esprit, ok? Et bien, on connaît pas fruit mon yo, ok? Et c'est comme ça nous parler pour parler de fruits parce qu'on connaît c'est on connaît mon pas fruit, on connaît faux prophète pas fruit, ok? C'est de cette façon que nous pouvons vivre d'une manière qui plaise au Seigneur Yahweh. Colossiens 1 verset 9 à 11. Et bon, moi ça. Et Philémon 1, verset 9 à 11. Donc, nous voyons que pour nous vivre de manière qui plaît à Yahweh, ok? C'est gens nous traiter soeur, non, frère, non, tout ça. C'est comme ça nous connaissons que si nous c'est disciples Yahweh. Il faut que nous exercions l'amour fraternel, ok? Pas d'hypocrisie, ok, tout ça. Ok, so, après ça, dans ce septième, nous devons nous concentrer sur les dons que Yahweh nous a accordés. Romains 12, verset 6 à 8. Ce serait une erreur de refuser de s'engager dans l'évangélisation, le service ou l'assistance. Ouais, sous prétexte que nous n'avons pas de tel don. Non, évangélisation, ou bien doit faire façon capable. Ou bien doit faire façon capable. Ou pas obligé gon assemblée ou gon l'église. Pour évangéliser, non, de pour quoi parler au monde, ou faire connaître qui ça y est, ou faire pour bal témoignage qui ça y est, ou faire pour qui ça y est, ou choix faire pour bal son évangélisation ok? Donc toujours parler de bienfaisance en Yehoshua. En faisant cela, nous trouvons simplement des excuses à notre égoïsme, nos égoïsmes. En faisant cela, nous trouvons simplement des excuses à notre égoïsme. On veut dire que nos égoïstes, nous cacher ça, nous dit que nous pas gain don et pour pas juste nous pas le faire. OK?
ou bien nous pas pour nous connaître si nous sommes chrétiens, ce qui ça. Vous comprenez? Donc, il y a tout ça tout. De notre côté, gardons à l'esprit que nous devons concentrer notre énergie pour les ministères où nous pouvons faire le meilleur usage du don que Yahweh nous a accordé. Non, Yahweh a créé souverainement chacun de nous de manière unique. Ouais, chaque monde crée chaque monde unique. So, nous pas qu'à penser que, ma prétend les moins plus monde pour moi faire ça. Ma prétend, non. Si c'est un grand monde, ou comment ça un grand monde? Si c'est deux monde, ou comment ça deux monde? Quelque chose ça, ou comment ça avec. Ok? So, c'est par exemple, sur YouTube channel. Pour moi-même, moi apprécié que élu ou bien on sentinelle ou bien on monde qui écoute les messages, cliquer là, commenter, partager, m'apprécier ça. Mais cependant si pas aucun ça fait ça pas dire moi parce que c'est travail on m'a fait parce que c'est pas pour ça m'a fait. Moi-même ça dit me faire ce témoignage là. Ça yo a fait ça c'est a fait parler, moi-même ça dit me faire. Que son grand monde qui écoute nous dit merci, que c'est deux monde nous dit merci, que c'est trois monde, que c'est 1000 monde nous dit merci. Peu importe, nous-mêmes nous focus nous fait travail là, OK? Donc c'est pas ça fait pas gain, nous pas demander, nous pas demander l'argent, nous pas gain commercial sur channel là tout ça, vous comprenez? So tout ça c'est pour éviter. So c'est Yahweh by gratuit, nous by gratis, OK? Donc c'est Yahweh qui béni nous, OK? Donc, pas une sollicitation pour l'argent, ou pour mettre zèle, ou pour regarder l'autre. Bah, ça, c'est l'argent, personne. Ou regarder, mon c'est mettre display zèle, afficher zèle, numéro zèle pour 12. Non, il pas supposé comme ça. Il vient tout nos marchandises, au commerce. Non. Nous pas jamais bagarre comme ça sur YouTube channel Titi Paye ou bien Titi Pam, non. Donc c'est ça. C'est lorsque nous exerçons le ou les dons que Yahweh nous a accordés que nous servons le mieux les autres croyants. C'est lorsque nous exerçons le ou les dons que Yahweh nous a accordés que nous servons le mieux les autres croyants. Ok? Si nous avons le don d'enseigner, il serait insensé d'ignorer ce don et de passer la majeure partie de son temps à exercer le don d'encouragement. Really? So, si c'est don d'enseignement, c'est focus sur les, ok? Si c'est don d'encouragement, c'est focus ou pas cap, les bons dons, nous voulons focus sur notre bagage, non. Huitièmement, dans 1 Corinthiens 13, un passage qui se trouve au centre de l'enseignement sur les dons spirituels, 1 Corinthiens 12, verset 14, nous pouvons clairement lire que sans l'amour, non, 1 Corinthiens 12 à 14, 1 Corinthiens chapitre 12 à chapitre 14, c'est 1 Corinthiens 12 chapitre 12 à chapitre 14, nous pouvons clairement lire que sans l'amour, l'usage dont nous faisons de nos dons n'a pas de valeur. So, si soit faire les pas l'amour la donne, c'est toi perdu. Ainsi, l'indicateur le plus important de notre spiritualité n'est pas nos dons, mais notre piété. Voilà, notre piété. Crainte pour Yahweh, crainte pour lui. Obéissance. Obéissance à volonté, c'est ça. Ok, personne? Ok, donc ça c'est un premier partie. Donc, me parler, qu'on a pour parler de détails de dons et tout ça. Qui va faire mon grâce. Qui va faire mon grâce. On va parler de yo. Mais nous connaissons déjà, il y a des gens qui c'est la première fois à écouter, donc je ne vais pas faire moins, ok? Et tout ça c'est pour édifier, non, ok? Ok, so on n'a pas parlé de dons plus en détail qu'on y a. So, nous connaissons que dans 1 Corinthiens 13, mais ça me fait que ça pour nous, hein? Il dit que quand je parlerai les vertus spirituelles, la parole de vertus spirituelles, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne. Ouais. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, qu'on parle les langues hommes, qu'on parle les langues anges, qu'on parle plusieurs langues, si pas une charité, parfois il y a une traduction dit l'amour.
So pas gen l'amour ou son airain qui a résonné, qui vide. Je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Parfois, quand on voit des gens qui sont riches, et puis, yo ba donation, mais c'est parce que yo a baissé pauvre. Ah, moun sa yo pas avant, yo pas ka faire peut-être yo pas avant bon mendiant. Ah, m'ba yo ça. Non, pas gen l'amour là. Yo pas béno pour ça. Ah, bon comment t'as dit ça capable dire bon comment moi parasite ou parasite là peut-être yo c'est moun qui job ba yo bagay et puis ou ba on donation bon donation il pas veut dire parce que pas de l'amour attaché avec elle, OK. Il dit que la charité est patiente, l'amour, la charité, l'amour est patiente, elle est pleine de bonté. La charité, l'amour n'est point envieuse, la charité, l'amour ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. L'amour ne périt jamais, la charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, entendez, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, parler de langues, diverses langues cesseront, la connaissance disparaîtra, la connaissance va disparaître. Aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroir d'une manière obscure, nous pas clair, OK? N'a fait chose, ça veut dire nous faire selon la Bible, comme ça. Mais alors nous verrons face à face. Bonjour, mais le jugement venu n'a face à face avec ça nous t'ai fait. Avec œuvres non. Aujourd'hui, je connais en partie, vous entendez? Ça fait au prophétie en partie tout, par contre toute bagaille. Je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour, c'est la charité. OK? So, sans la charité, ils sont problème. Sans l'amour, son problème. OK? Elle nous ordonne directement les vertus spirituelles. OK? Les vertus spirituelles, il n'y a pas de la foi, l'espérance et la charité, c'est vertus spirituelles. L'amour, c'est vertus spirituelles. Elle nous ordonne directement et immédiatement à Yehowa comme notre fin naturelle. Elles ont Yehowa lui-même comme leur objet matériel et l'un de ses attributs divins comme objet formel. Puisqu'elles sont strictement surnaturelles, seul Yehowa peut les infuser dans l'âme. So, c'est Yehowa qui mettait vertu spirituelle. C'est don yo et tout. C'est don yo et tout. C'est lui-même qui mettait. C'est dans l'âme où elle te façonné dans votre maman. OK? OK. So, ou bien la foi, l'espérance, charité ou l'amour. OK? So, la foi qui s'allie, la foi est la vertu par laquelle une personne est rendue capable de croire que ce que Yehowa a révélé est vrai, non parce que sa valeur intrinsèque, la vérité, est vue avec la lumière rationnelle de la raison, mais à cause de l'autorité de Yehowa qui la révèle, de Yehowa qui peut ni tromper ni être trompé. So, la foi, Yehowa les bon parole, ou t'as prié, ou t'as jeûné, prié, puis Yehowa bon parole. Ou quoi que ça doit c'est vrai, mais il peut qu'on effectuer. Il peut qu'on effectuer, il peut qu'on effectuer, il peut qu'on effectuer, mais ou quoi qu'elle bien pour effectuer parce que Yehowa bon parole et puis c'est Yehowa qui te parle ses vérités. OK. L'espérance est la vertu qui fait qu'une personne et son don la foi et son don les gros dons. Moi toujours demander à augmenter la foi même j'en fait pour Abraham. Mes amis pour ou pas ouais on voit pas la voix le tout quitter kay papa, quitter kay maman pour aller en côté ou pas connaît et pour faire ça vrai. Wow. Oui, on va la foi Abraham. Non puis c'est choix pour amen. L'espérance est la vertu qui fait qu'une personne désire la vie éternelle et lui donne la confiance de recevoir la grâce nécessaire pour atteindre le ciel. Vous entendez? Les fondements de l'espérance sont la toute puissance de Yehowa, sa bonté et la fidélité à ce qu'il a promis. Espérance son vertu ou désir la vie éternelle. Ou quoi que vous entrer dans le royaume Yehowa. C'est pour ça qu'on travaille. Pas gain l'autre qui est intéressé qui crainte pour rentrer dans le royaume. OK?
ou gon confiance que ou a recevoir grâce nécessaire pour entrer dans le royaume yo, OK? Mais qu'est-ce que fondement espérance là? C'est puissance yo. Mais puissance yo c'est cet esprit, personne. Et puissance yo bonté, yo fidélité, yo de ça le promettre. OK? Donc c'est ça. Après ça, nous continuons la charité ou bien l'amour. Plus grande vertu, hein? Eh bien, la charité, l'amour est la vertu par laquelle une personne aime Yahweh par-dessus tout pour elle-même et aime les autres pour Yahweh. Elle est basée sur la foi divine et ne s'acquiert pas par un simple effort humain. Elle ne peut être conférée que par la grâce divine. Il y a des gens qui sont généreux, son grâce, son bénédiction. Ce n'est pas tout le monde qui est généreux. Charité, il y a des gens qui aiment faire charité. C'est une grâce, ce n'est pas tout le monde qui aime faire charité. Bon, mes amis, même. Bon, je suis obligé de dire cet esprit inspiré pour me dire. I'm sorry. Je m'ai dit, ok, désolé. Même pour faire offrande pour travailler, pour bailler dîme, il y a des gens qui ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas faire. C'est très difficile pour eux. Puis ils baillent un don pour faire travailler, puis ils baillent un don à grand-père Jésus pour faire travailler, puis ils baillent un dîme. C'est très difficile pour eux. Et pas parce que l'argent n'est pas entré dans mes noms, il n'y a pas mettre priorité sur ça. C'est très difficile parce que il n'est pas dans le cœur. Il n'est pas dans le cœur, il n'y a pas d'esprit de générosité, il n'y a pas d'esprit de charité d'amour. Vous comprenez? En tout cas. Dans Philippiens 4, verset 8, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de loin soit l'objet de vos pensées. Eh bien, l'organe vertu ça yo, gessay de baga ou pas dire, aussi de baga ou pas faire, ou bien crainte pour y, ou bien crainte et puis ou respecter frère action, gessay de baga ou pas dire, de baga ou pas faire, OK? Ou pas faire, on faut pas foncer. Et puis avant tout, gen baga ou pas penser qui si baga ta venir faut rejeter immédiatement pour crainte y, OK? 2 Pierre 1, verset 1 à 21, emphasis sur verset 3 à 10. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Donc, toute bagaille, ça c'est dans 2 Pierre 1, verset 1 avec. Toute bagaille, ça c'est grâce qui a fait, non? Ouais. Il y a des gens qui ont tempérance, il y a des gens qui ont patience. Surtout patience, c'est une vertu. C'est ça lié. Il y a des gens qui ont piété, ils ont prier, ils ont prendre temps à communier avec eux, OK? L'amour fraternel, il y a des gens qui ont frères et sœurs, vraiment, ils ont toujours des bons conseils, vous comprenez? Ils sont toujours là pour aider, pour service, pour aider les frères et sœurs. Donc, son don. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Yeshua le Christ. Donc, si vous avez une vertu, ça, OK? Eh bien, il n'est pas plutôt stérile pour avoir une connaissance Yeshua, OK? Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Ouais. Parce que moun qui gen ba ça yo gon crainte pour yo de pour pécher car ou senti culpabilité ou senti faut mettre parler devant trop pour demander pardon ou senti faut invoquer sang yo choix pour laver pour nettoyer ou reconnaître ça ouais. Donc moun qui ba gen ba ça va dire ba me connaître dans péché même
C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation et votre élection qu'en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Donc, c'est très important. Dans le spirituel, c'est très important. Ouais, elle parle de tempérance, de patience, de piété, de l'amour fraternel, de charité. Ouais, l'amour fraternel, c'est presque même pas la charité. Hein. Sous l'amour fraternel, on a charité tout. Mais si vous avez charité, vous n'avez pas l'amour fraternel. Vous ne pouvez pas vivre en commun accord. Vous ne pouvez pas capable. Non, pas capable, non. Et ça, sont tests liés, oui. Sont tests liés parce que si qu'on y a, nous pas capable by offrande pour assister quand Jésus avec une communauté pauvre là que yo a balé, hein. Nous pas capable baladir pour assister lui. Et comment nous pouvons faire nous arriver dans le royaume parce que il dit c'est en commun accord. Tout ça nous gagne nous partager. Comment on peut pas capable non? Ça sont tests faut que nous commencer à pratiquer. Et nous pas capable. Et c'est ça qui fait le c'est peu de monde qui apporte dans le royaume là. Mais c'est le royaume c'est pour pauvres liés. Sous parler mais pauvre, sous garder pauvre sur l'apparence, sous gain pour le pauvre, ou pas entrer dans le royaume là. Non. Parce que le royaume c'est pour pauvres. Il dit ça. Et le royaume c'est pour pauvres liés. Donc, c'est pour nous commencer à appliquer tête nous pour nous faire ça. Ok, now qu'on a nous fini avec vertu spirituelle, donc on a nous rentrer dans vertu morale. So dans vertu morale, nous gagnons prudence, justice, fortitude, tempérance, c'est vertu morale, ok. C'est deux gens pour vivre dans la société, ok. Dans 1 Chronique verset 29 verset 17, 1 Chronique 29 verset 17, je sais au mon héros que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur. Et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. Elle nous dispose à suivre le diktat de la raison illuminée par la foi en ce qui concerne les moyens qui conduisent aux fins naturelles. Elles ordonnent à juste titre les actes humains à une fin surnaturelle. De cette manière, elles nous distinguent des vertus naturelles correspondantes. Celles-ci sont parfois appelées les vertus fondamentales. Il y a un côté les vertus cardinales. Parce que ils aident nous, ils éliminent la foi, non, ok? Et ils assistent, non. Ils disent que, qui ça veut dire, vertu fondamentale ou bien cardinale, c'est une règle ou qualité cardinale est celle qui est considérée comme la plus importante. C'est un bagage qui est important à vous-même, ok? C'est un bagage qui est dans vous-même, il est très important, ok? Il y a des gens qui remet, faire cadeau, il y a des gens qui remet bail, il y a des gens qui très donnant, qui très généreux. Et je crois que ça fait deuxième fois qu'il va mettre sur l'esprit, il faut me chercher référence pour le mettre sur l'esprit, c'est ce qui dirige, qui guide une minute. Oui, personne, ça fait deux fois cet esprit va lancer un bagage en super, mais sur forme, donc j'ai cherché référence là. Dans le sermon sur la montagne, les béatitudes, c'est royaume, non, oui? Matthieu 5, verset 3, m'a commencé, m'a commencé dans 1 à 11, ou bien à 12. Oh, yeah. Sermon sur la montagne, les béatitudes. Voyant la foule, Yeshua monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Parce que pauvres, yo pas gagné, c'est sous, tout espoir c'est Yehowa. Tout espoir c'est Yehowa. Tout espoir pas gagné, tout espoir c'est Yehowa, ok? Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Il dit que le royaume c'est pour yo lié. Pauvres, ok? Heureux les affligés, car ils seront consolés. Mon qui afflige, mon qui a souffert, mon takou, yo a consolé yo. Heureux les débonnaires, les humbles. Heureux les débonnaires, les humbles, car ils hériteront la terre. Mon qui humble, y a hérité terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Mon qui soif justice, mon qui cet esprit y a rassasié. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Yehowa. C'est mon qui a un cœur pur, il y a pour Yehowa.
Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Yahweh. Mon qui aime la paix. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Par exemple, grand-père José qui prend soin de pauvre. Oh, yo balan pile attaque pour ça. Même venu remarquer que pasteur qui a des problèmes qui pas vrai, c'est parce que yo jaloux. Parce que l'elle fait ça, il rappelle yo de même ça ta doit faire pas faire. Vous comprenez, il exposer yo. So ça fait yo aigri, OK? Mais gon moun qui voit là pour yo, cap aider parfois pas gain côté priorité, parfois pas gain. Est-ce que nous comprenons donc? Il va dire heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Oui. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. So parfois personnes font bien et puis bien tourner mal pour eux, ou font bien et puis sous bien faire puis c'est mal lié pour eux et mal au joindre de retour. Mais qui ça il a dit? Yoshua dit heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc, il va mettre ça deux fois dans l'esprit pour moi, et nous capables de voir que, hey, royaume c'est pour pauvre, attendez. So, remen pauvre, attendez. Prends cas pauvre, attendez. OK. So, bien, OK. So, nous avons vertu morale qui s'appelle prudence, justice, fortitude, tempérance. Prudence, c'est la vertu intellectuelle par laquelle un être humain reconnaît dans n'importe quelle matière ce qui est bien et ce qui est mal, mais permettant de concevoir, de choisir et de préparer des moyens appropriés pour atteindre un objectif quelconque ou pour éviter tout mal. La personne prudente détermine et oriente sa conduite conformément au jugement de droit et raison. Le prudent, il est bon. Et le monde qui est prudent, il a patience. Il a patience, oui, il a patience. Il discerne, il a discernement des esprits. Ils sont gros dons, ils sont gros vertus liés. Ouais. Il ne pas faire, il y a un coup pas prendre. Justice est la volonté constante et permanente de rendre à chacun ce qui lui revient. C'est une habitude, inclination de la volonté reconnaître donc toujours les droits de chacun et en toutes circonstances. OK? Donc, même monde qui n'a pas dit, OK? Bien que y a péché contre Koyo, y a péché contre Yewa, c'est pas pour ça Yewa que j'ai utilisé Koyo. Mais ça pas veut dire que pour pas gain dignité. Comme on a dit, si mon li choisi pour faire massimadi ou tirer pour ça. Non. Ou gen doit essayer ramener la raison par la verse à l'évangile dit tout ça, mais ou pas qu'à vle tuer parce que li c'est salier. Non. Est-ce que nous comprenons? Donc il faut nous respecter l'intégrité le tout. Bien que les n'a péché, oui, mais ils sont humains, OK? Même gens pauvres en tout. Juste parce que le pauvre, ou pas cap, comme dit ça, ou pas cap humilier, ok? Pas cap humilier parce que le pauvre. Même j'ai tout parce que mon massima dit, ou pas cap humilier, ou pas cap humilier, mais avec le, ou capable parler avec l'amour, ou porter la raison, ou s'il ouvre porter la raison, faire connaître parole, ok, avec l'amour. S'il accepte, il accepte. S'il va l'accepter, il va l'accepter. S'il veut pour prier pour lui, of course, toujours prier avant de faire ça, ou toujours prier pour mon nom. Mais c'est les mêmes, mais ou pas qu'à, juste parce que vous connaissez ça, les pays ou humilier les spirituellement, non. Vous gagnez fortitude. La force d'âme est une volonté ferme de faire le bien malgré les difficultés rencontrées dans l'accomplissement de son devoir. Son gros don ça parce que le Saint-Esprit descend là-bas fortitude. Regardez, vous ne pouvez pas parler encore. Regardez, sous un monde qui était comme dit ça timide, timidité allez. Sous pas qu'on parler publiquement, là allez. Il prend contrôle c'est puissant cet esprit, OK, tout bas ça yo.
La force d'âme est une volonté ferme de faire. Et puis, on autre bagaille, hein, cet esprit fait tout, les que recevoir puissance li. Quand on vient sensible, on vient dire que sensible, ok? Mais avant, on doit avoir un cœur dur, mais quand on est là, on recevoir puissance, quand on vient un cœur cher, un cœur qui est sensible, qui a l'amour là-dedans, ou vient compassionnant, ok? Ou vient compassionnant, n'importe bagaille, faut crier, n'importe bagaille, attristé, ou là où on frère ça souffrir, là où ça attristé, ok? Donc, c'est ça. La force d'âme est une volonté ferme de faire le bien malgré les difficultés rencontrées dans l'accomplissement de son devoir. Il y a deux niveaux dans la pratique de la force. Il y a deux niveaux. L'un est la suppression de la peur excessive, vous songez, ou peur, et l'autre est la limitation de la peur insouciante. Sur limitation de la peur insouciante. Dans le subconscient, ou pas sentir bon assez, ou pas sentir ou assez, ou pas sentir connaît assez, vous comprenez? La personne fortuite est capable de vaincre la peur, voire la peur de la mort, et d'affronter les épreuves et persécutions. So, nous-mêmes, nous parlons de persécution. Pas parce que, ouais, l'église, Abdou, pour aller en lèvre, nous pas plaler que, gen bagay grand tribunal, pas occupé, non, ça c'est faux doctrine, oui. C'est Satan, doctrine Satan, oui. Oh, oh. Yoshua dit que ça c'est rester jusqu'à la fin, oui, mon qui jusqu'à la fin, y a bagay, oui. So, a bien souffrance, a bien tout ça, parce que ça t'est arrivé, Yoshua, la privé nous tout. Ok? À quel point deux ou yo, y a tué deux ou donc, c'est ça lié. Ok, tempérance. La tempérance modère le désir de plaisir et assure un équilibre dans l'utilisation des biens créés. Il assure la maîtrise de la volonté sur les instincts et maintient le désir dans les limites de ce qui est honorable. La personne tempérée oriente les appétits sensibles vers le bien et maintient une saine discrétion. Sur la tempérance modère le désir de plaisir et assure un équilibre dans l'utilisation des biens créés. Ou gon tempérance ou gain modération, voilà. Il assure la maîtrise de la volonté ou maîtriser ou gain maîtrise de soi sur les instincts, tant qu'on parfois sous passion, mais spécialement convoitise des yeux, convoitise vanité, convoitise l'amour l'argent, l'amour bien matériel, tout ça. Et sur les instincts et maintient les désirs dans les limites de ce qui est honorable. Ça veut dire qu'on pas de pièces désir, non, non. C'est humain, il y a besoin de bagage pour qu'il soit travail, pour qu'il ça. Non. Il honorable pour s'ouvrir la visite ton pays. Il honorable pas gagner mal de ça. Mais, ou tempéré, la personne tempérée oriente les appétits sensibles vers le bien et maintient une saine discrétion. Voilà. So, tempéré, ou orienter appétit, et pour maintenir en saine discrétion. Mais quand ça qui est moi en pile, c'est que de pouvoir gêner tout le temps ça aide parce que quand on tellement maîtriser corps et puis il permet de maîtriser passion tout. Et yeah, ça aide en pile. OK, alors on a continué avec on a continué toujours Pepsian avec les dons du Saint-Esprit. So, il dit que non, presque fini, oui, ok. Moi, mettez 2 pages. Yeah. Ok, oui. Ok, so, il dit que dans Ephésiens 4, verset 1 à 13, facile sous 7 à 13, il dit cependant, chacun de nous a reçu sa part de la faveur divine, selon que le Christ a mesuré ses dons. Donc, c'est Yahushua qui mesure les dons qui balent, ok? C'est pourquoi l'on dit, montant dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a donné des dons aux hommes. Ouais, donc c'est de Yahushua est sorti, ok? Il est le fruit. Il est monté, qu'est-ce que ça veut dire? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre, il était descendu dans l'enfer. Et celui qui est descendu, c'est le même qui est aussi monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses, ok? C'est lui encore qui a donné aux uns d'être apôtres, à d'autres d'être prophètes, ou encore d'évangélistes, ou bien pasteurs et docteurs, organisant ainsi les saints pour l'œuvre du ministère, en vue de la construction du corps du Christ, au thème de laquelle nous devons parvenir tous ensemble à ne faire plus qu'un dans la foi et la connaissance du Fils de Yahweh, et à constituer cet homme parfait dans la force de l'âge qui réalise la plénitude du Christ. Donc, c'est Christ, toute source dont c'est Christ et Yahushua. Donc, faut que nous croyons, faut que nous croyons ça, ok? Et nous pas prier Yahweh sans que nous pas dire non puissant Yahushua. C'est souffrance Yahushua, c'est
corps qui était maîtrisé, blessure, qui était pas qui guérit, ok, ok. Et donc, c'est lui-même qui réconcilie notre papa, nous, parce que nous péchons, il n'y a pas dans saleté à monde, il n'y a pas dans péché à monde, mais il y a choix qui c'est agneau, il moule perpétuel, agneau sans tâche perpétuelle, mais sacrifice ça te permet de réconcilier nous avec papa, de sacrifier tout c'est dans non Yoshua, c'est lui-même qui permet de sacrifier, c'est dans non pour nous faire. Ok, so, après ça, on gagne les dons ou bien grâce de sanctification ou les dons, on y a le cadeau d'Esaïe, les 7 dons du Saint-Esprit. Ok, il y a les dons d'Esaïe, il y a les grâces de sanctification, tout ça. Et bien, qu'est-ce que ça veut dire? Le don sanctifiant et la grâce sanctifiante du Saint-Esprit. Son bagage saint, les grâces sont bagage sainte, un bagage saint, eh bien, il passe sorti de où? C'est cet esprit son cadeau. La grâce sanctifiante est un don habituel, une disposition stable et surnaturelle qui perfectionne l'âme elle-même pour lui permettre de vivre avec Yahweh, d'agir par son amour. La grâce habituelle, la disposition permanente à vivre et à agir selon l'appel de Yahweh, se distingue des grâces actuelles qui renvoient aux interventions de Yahweh, que ce soit au début de la conversion ou au cours de l'œuvre de sanctification. So, grâce sanctifiante sont dons liés, sont grâce liées ou pas méritées, c'est Yahweh qui agit par amour, you know, sont grâce habituelles et son disposition permanente pour vivre, pour agir selon appel, ok, il y a un appel pour chaque monde, ok, de distinguer de grâce actuelle qui renvoie aux interventions de Yahweh, que ce soit au début de la conversion ou au cours de l'œuvre de sanctification. So, toute grâce ou bien que c'est grâce actuelle, que c'est grâce habituelle ou bien s'alliance, il sortit de Yahweh. Mais qui ça qui donne en Esaïe, cadeau Esaïe, don Esaïe ou bien don sanctifiant ou bien grâce, mais nous parlons dans Esaïe chapitre 11, verset 2 à 3. Esaïe chapitre 11, verset 2 à 3, il dit qu'un rejeton sortira de la souche de Jessé, un surgeon poussera de ses racines, sur lui reposera l'esprit de Yahweh, qui c'est l'esprit de vérité, l'esprit de sagesse et d'intelligence, qui c'est compréhension, ok, ou bien l'esprit de sagesse, don de sagesse, ou bien don d'intelligence, ok, l'esprit de conseil, don de conseil, l'esprit de force, don de force, l'esprit de connaissance, ou bien tu as l'esprit don de science, ok, et la crainte de Yahweh, ou bien crainte, don de crainte de Yahweh, tout ça c'est don Yahweh. Ok, et vérité à lui-même c'est, oh, yeah. So, nous parlons de force, conseil, intelligence, sagesse. Nous parlons de sagesse, yeah. Crainte, c'est piété. Yeah, c'est piété. Ok. So, l'esprit de Yahweh, qui c'est vérité, l'esprit de vérité, il vient pour avec puissance de vérité. L'esprit de sagesse, il vient pour avec puissance de sagesse. L'esprit d'intelligence, compréhension, il vient pour avec puissance de la foi. Parce que foi, l'intelligence vient pour avec Dieu, non, ok? Esprit de conseil, il vient avec puissance d'honneur. Esprit de force, il vient pour avec puissance de force. Et puis esprit de connaissance, bien esprit de science, il vient pour avec puissance de louange, il vient pour avec bouche, non? Yeah? Esprit de crainte de piété, il vient pour avec puissance de gloire. Ok. Eh bien, so, à qui ça dans ça, qui ça fait? Qui ça fait? À quoi c'est? À qui ça va faire avec eux? Mais les dons d'Esaïe fournissent une base à notre croissance spirituelle. Ok? Et nous avons besoin de l'habitation des dons d'Esaïe pour pouvoir utiliser les dons charismatiques dans et avec la puissance du Saint-Esprit. Si on a besoin de dons, ça, c'est de yo, toute l'autre bagarre va venir. Par conséquent, les dons d'Isaïe sont les dons qui habitent en nous. Ils ont élu domicile dans notre âme et notre esprit. Soyez wak mettez dans l'âme nous. Ce sont les dons qui nous soutiendront tout au long de notre cheminement spirituel. Donc, ça toujours avec nous. Et ce sont les dons qui sont à la base de notre spiritualité charismatique. Lorsque nous cultivons ces dons et leur permettons de grandir en nous, nous permettons à Yahweh de transformer notre vie en la manière dont il veut que nous soyons. C'est une croissance intérieure. Donc,
Tout autant qu'on mette dans ça en pratique, c'est tout autant qu'on grandir spirituellement, ok? So, don de vérité, dans tous les dons de cet esprit viennent de l'esprit de Yehowa, qui est l'esprit de vérité, ok? So, c'est ça. Je ne connais pas l'autre canal, l'autre channel, l'autre portail qui c'est pas esprit de Yehowa, qui c'est l'autre esprit, ok? Mais l'autre esprit, yo dit vérité tout, mais c'est 80% vérité, 20% mensonge, puis c'est l'autre chiria, ok? Ok, dans cet esprit de vérité, dans Jacques 1, verset 17, dit toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, Yehowa, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Ok, vérité, c'est vérité. Avoir tendance à aimer la vérité et à dire la vérité en toutes circonstances, être attiré par les choses divines et véridiques, ouais. Le désir de toujours besoin de connaître la vérité, l'état d'accepter de mourir pour la vérité, avoir un caractère franc, être une personne honnête qui aime la vérité. Il y a des gens qui aiment la vérité. Il y a des gens qui sont honnêtes, qui ne sont pas mentir. Il y a des gens qui aiment mentir, qui ne sont pas dire vérité. Ils ne sont pas dire vérité, ils aiment mentir. So, il y a un esprit qui n'est pas correct dans eux. Ok? Dans Somme 51, verset 8 à 9, il dit, mais tu aimes la vérité au fond de l'être, dans le secret, tu m'enseignes la sagesse. Ôte mes tâches avec l'hysope, je serai pur. Lave-moi, je serai blanc plus que neige. So, il y aura mes vérités. Ouais, mais tu aimes la vérité au fond de l'être. Ou il pour nous véritable, pour nous gagner vérité dans nous. Et ça fait bien enseigner nos sagesse, ok? L'esprit de vérité, c'est la parole de Yehowa. Dans Jean 16, verset 13, il dit non, mais quand lui, l'esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Il ne dira que ce qu'il entendra. Et il vous annoncera ce qui est encore à venir. Il me rendra gloire en prenant de ce qui est à moi et en vous le faisant connaître, tout ce qui appartient au Père est à moi. Donc, c'est cet esprit ça que Yoshua a quitté pour nous. Il était voué ban nous, il était monté, ok, il était fait tout travail, il était enseigné à porter, mais il est monté, mais cet esprit de décembre, je n'ai pas, mais c'est cet esprit ça qui continue à augmenter pour assembler pour le royaume, ok? Donc, en don de sagesse, ou bien l'état spirituel auquel nous arrivons lorsque nous devenons capables de porter des jugements, surtout dans notre vie sur la base d'une profonde union personnelle avec Yehowa dans l'amour. So, il y a des gens qui ont sagesse. C'est souvent des gens qui âgés, ils développent une sagesse. Mais ce n'est pas tout le monde qui âgé qui a sagesse. Nous ne pas penser ça. Si on a un vieux esprit qui sagesse, là, bien. On ne sait pas dire bêtises, on dit saleté. On ne pas connaître rien. Ok? So, il y a des gens qui ont sagesse. Ils toujours, ils connaissent interpréter rêve bien. Ils comprennent. So, ce sont dons liés. Comme c'est le cas pour tous les dons de l'esprit, la sagesse ne peut être atteinte par nos propres efforts. Yehowa doit nous le donner, il nous donnera si nous le demandons. Dans Jacques 1, verset 5, dans 1 Corinthiens 2, verset 15 à 16. Donc, un monde sérieux est capable bon juge, ok? Il y a une sagesse pour juger sans parti pris, ok? Et dans la vie par eux, puis dans la vie monde tout, ok? Parce que ils sont gracieux à faire, ils sont avec, et puis ils font de l'amour, ils font avec l'amour. Monde sérieux, les même les que y a pas exhorté, ils exhortent avec une sagesse, avec l'amour. Ou pas sentir que c'est exhorté avec exhorté, ils pas parler Dieu avec, vous comprenez? Donc c'est ça. Et don d'intelligence ou bien compréhension, c'est le don de l'esprit qui illumine nos esprits et nos cœurs avec la vérité divine afin que nous puissions saisir les mystères de Yehowa. L'intelligence ou la compréhension nous permet de voir Yehowa et Yoshua plus profondément. La sagesse nous montre ce qu'il veut que nous fassions. Nous avons besoin de la sagesse avec des jugements pour que la compréhension puisse aller au-delà d'elle-même et de ses intuitions et porter ses fruits dans l'action. Colossiens 1, verset 9 à 11, Colossiens 1, verset 9 à 11, Éphésiens 1, verset 9 à 10. So, dans l'esprit d'intelligence, l'illuminer l'esprit ou l'illuminer le cœur avec vérité divine, ok? Pour capable comprendre un mystère Yehowa, ok? Sur intelligence, c'est ça lié. Et donc, intelligence vient pour avec yeux, ok? Les yeux d'intelligence. Et puis, il permet tout, ouais, Yehowa et Yoshua plus profondément. Et sagesse, montre nous comment pour nous faire. Et nous avons besoin de sagesse avec un jugement, nous, pour compréhension, plus aller au-delà de nous-mêmes. Ok? Et intuition pour porter fruit dans l'action. Donc, c'est ça, nous avons besoin de sagesse, besoin d'intelligence. Ok? Nous avons besoin d'intelligence. Donc, de conseils, nous donne le pouvoir de prendre des décisions selon l'esprit dans des situations pratiques. Ok?
aide à surmonter des obstacles dans notre vie spirituelle, à être plus ouvert à ce dont chez les autres et à recevoir des conseils. Elle est essentielle à un leadership efficace. Nous conseillons les autres sous la direction de Yehowa. So, et conseil, il y a des gens qui aiment conseil qui pratique bon conseil. OK? Mais conseil, tout le monde qui n'a pas visite puis a bon mauvais conseil. Il y a dit pour le faire adultère, pour besoin de faire petit gain, faire petit à n'importe monde, même si mon a marié. Non, vous comprenez, c'est fou. So, non. So, il y a des gens qui aiment bon conseil. Et ça permet de surmonter obstacles dans la vie spirituelle et puis plus ouvert pour plus ouvert dans ça avec pour recevoir conseil, OK? Mais constater qu'il y a des gens qui pas de humilité pour recevoir conseil. Le ballon conseil c'est que c'est jouer. Ils pas de humilité pour recevoir, ils pensent qu'ils comptent toute bagaille, non. OK, don de force, puissance, fortitude. So, c'est effectivement l'offre fait baptiser. Ouh, on peut recevoir donc ça, l'offre fait baptiser. Mais pas l'offre fait recevoir puissance cet esprit, l'offre fait baptiser tout, oui. Ou une fortitude, ou une force. Cela nous donne une vigueur implacable dans Yehowa et pour son travail, c'est ça. Et il nous aide à surmonter la tiédeur spirituelle, c'est ça. Vous voyez ça dans Hébreux 12, verset 1 à 5, Éphésiens 3, verset 16, c'est ça. La brise toute tiédeur, toute lukewarm, toute lourdeur. Oh, force Saint-Esprit, puissance là, c'est ça. Ok, donc vous avez un don de connaissance, un produit d'une confiance et une assurance profonde concernant Yehowa et les vérités de sa révélation. Cela empêche notre foi dans l'expectative d'avoir des attentes dépareillées. Nous devrions grandir dans la connaissance de la foi et les attentes correspondront à la vérité. Ce jour, c'est dans Éphésiens 4, verset 11 à 15, Colossiens 2, verset 2 à 3. Ce qui s'allie, donne de connaissance, produit une confiance et une assurance profonde concernant les vérités de sa révélation. Il a révélé des choses. Parfois, on parole ou parfois son mot ou et puis il bol plus ouverture sur lui. Parfois, il juste bon mot et pour prier puis il bol toute bagarre, il même bon référence dans la Bible. Vous comprenez? Que il dit cela empêche notre foi dans l'expectative d'avoir des attentes dépareillées. OK? So, ou pas faire ouais parce que si vous avez bon parole et bien l'autre peut venir bagarre qui est contraire ou pas bouger parce que une révélation que te ba ou OK? Don de crainte de Yehowa, don de piété, pas une émotion mais une attitude de révérence. OK? Don de crainte là, piété à son révérence ou gain. Ben, une attitude de révérence et de respect en présence de Yehowa. C'est juste ça dans Proverbe 1, verset 7, Proverbe 8, verset 13, Exode 20, verset 20. La crainte de Yehowa, c'est le début de la connaissance. Cela nous pousse à haïr le mal et à éviter le péché. Donc, l'organe donne de crainte. Là, regarde où il péché. Parce qu'on connaît leur péché, il pas fait Yehowa plaisir, il sait pas où Yehowa. Ou ça fait mal. So, ou gon crainte pour Yehowa, ou pas veut péché. Parce que Yehowa dit, sourire même, observer commandement. Ben là que nous briser comment nous tablette nous pas et vous comprenez mais parfois il y a des situations nous dans situation que pour nous juste nous pas gain chante on a dit qu'on est là nous pas observer vrai c'est ça ba parce que gain nous qui pas ka jeune jour ça off pour nous observer vous comprenez ça dans le travail nous fait ça nous gain pour nous faire but il pas arrêter pour tout le temps comme ça faut une décision qui vous prend OK donc c'est ça so je dis que les dons des Isaïe ou les dons du Saint-Esprit demeurent ou vivent en nous et ils nous transforment, ils sont toujours avec nous, alors que les dons charismatiques sont des dons d'action. So, quand on a logé dans ça, on vient pratiquer les dons charismatiques, les dons charisme. Des pour don, let's say, on a don de, comment dire ça, intercession, mais des pour faire, mais ils viennent charisme, parce que vous mettez, les actions attachées là-dedans, donc les actions qui sont attachées. Mais si vous pas faire avec les gestions de don, ils pourraient même perdre le même, OK? OK. So, ensuite, qu'est-ce que ça veut dire? Nous connaissons que don de vérité, il est attaché à tête, nous, et puis il est attaché à premier jour semaine. Don de sagesse, il est attaché à troisième jour semaine. Il est attaché à oreilles, nous. Don d'intelligence, il est attaché à yeux, nous. Il est attaché à deuxième jour semaine. Don de conseil, il est attaché à pied, nous. Il est attaché à cinquième jour semaine. Et don de force, il est attaché à main, il est attaché à quatrième jour semaine. Et puis don de connaissance, il est attaché à bouche, non? Et puis il est attaché à septième jour semaine. Et puis il y a don de crainte qui est attaché avec cœur, non? Il est attaché à sixième jour semaine. Ouais, ce crainte, il est attaché à cœur, non?
gros dons, ok? Tous les dons charismatiques auront plus de pouvoir et d'effet dans nos vies lorsque nous aurons demandé à Yahweh de renforcer, d'attiser les dons d'Ésaïe ou les dons du Saint-Esprit que nous avons reçus lors de notre naissance et ou notre baptême d'eau. Le baptême de feu du Saint-Esprit va réveiller ces dons au maximum. Parfois, dons là, les dormantes, et puis là, quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, Saint-Esprit brassé, et puis il réchauffe, et puis il paraît encore. Les Écritures nous disent que nous devons bâtir notre maison sur un roc solide, et le roc solide des dons charismatiques sont les dons d'Isaïe ou les dons du Saint-Esprit. Toute bagaille, commence à une base, mais base c'est dons d'Isaïe ou bien c'est dons du Saint-Esprit, ok? Ok, donc après ça, qu'on a la personne, nous pourrons parler de les charismes du Saint-Esprit, ok? Charisme du Saint-Esprit, fait que tu dis nous qui ça chaque bagage pour l'ouest, vérité, c'est peut-être un jour de la semaine, puissance dans ses vérités, intelligence, compréhension, les pour les yeux, jour 2 de la semaine, puissance dans ses foi, la foi, sagesse qui c'est humilité, et bien ses oreilles, jour 3 de la semaine, et bien puissance dans ses sagesse. Et puis, force, puissance, fortitude, là, c'est maintenant. Et puis, c'est jour 4 de la semaine, il y a puissance, c'est force. Et puis, conseil, là, c'est pied, non. Et puis, c'est il y a jour 5 de la semaine, puissance, c'est honneur. Et puis, crainte de Yahweh, c'est piété, révérence, respect, crainte. Mais c'est cœur, mais c'est justice de la semaine. Et puissance, c'est gloire. Et puis, connaissance, c'est révélation, c'est bouche, non. C'est juste cette semaine, et puis, puissance, c'est louange. OK? Donc, c'est ça. On a parlé de charisme, de charisme. Eh bien, charisme veut dire un don de grâce, un don gratuit, ok? Donc, c'est ça les dons. Qui s'allie, c'est un don de grâce, un don gratuit, eh bien, une faveur imméritée. Mais là, que vous abandonnez pour commencer à pratiquer donc pour pour assembler les médias dans le charisme, ok? Et puis, tout le temps, on va utiliser, tout le temps, on va grandir là-dedans, la vie plus grande en haut, ok? Les dons charisme de cet esprit, so it's like mettre en pratique les dons. Ça veut dire qu'il n'y a pas de charismatique. Mettre en pratique les dons du Saint-Esprit, nous les avons tous, mais nous ne les utilisons pas tous, ok? Chacun a un nombre de charisme unique. Chaque monde a un don, ok? Et let's say, il y a baou dans de guérison, il y a l'autre monde dans de guérison. Eh bien, monde qui est médecin, là c'est mon de profession de médecin. Eh bien, dans de guérison là plus avancé dans lui parce que déjà fait pour vivre, vous comprenez? Donc c'est comme ça. Parce que il mettait en pratique, vous comprenez? Donc, il dit que les 7 dons du Saint-Esprit sont 7 formes d'initiatives surnaturelles conférées avec la réception de la grâce sanctifiante. Ils ont de la nature de réflexion naturelle qui répondent spontanément aux impulsions divines de la grâce presque sans réflexion, mais toujours avec un plein consentement. Ces dons perfectionnent les vertus infuses. C'est dans ce naturel qui sortit de grâce sanctifiante de Saint-Esprit, ok, de Yahweh, ok, Yoshua. C'est tout. Pas de monde qui mérite rien. Pas de monde qui mérite rien. Ok, eh bien, nous connaissons un don charismatique, il y a plusieurs types de dons. Il y a un charisme de l'esprit, pouvoir de savoir. Eh bien, le savoir, c'est connaissance. Mais qui s'appelle ces mots de sagesse, sont connaissances liées. Ok, il y a un don de savoir, là, c'est en connaissance, en parole de connaissance, il y a une révélation. Sagesse, un mot de sagesse, là, bah, un mot. Ça permet tout bail moi son bagage qui dans cœur que Saint-Esprit mette, OK, une parole de connaissance, révélation, une parole qui joindre recevoir dans l'esprit son révélation pour gagner discernement des esprits. Ça c'est connaissance, OK, savoir. Après ça gain don charismatique, c'est charisme d'action. Ça me fait de la mot de sagesse, parole de connaissance, révélation, discernement des esprits, c'est charisme de l'esprit, pouvoir de savoir. Ça qu'on a là, c'est charisme d'action, pouvoir de faire, exécuter. Je vais m'appeler pour nous en façon générale, on parle de don qui c'est pour avec qui est lié à la parole et donc qui est lié au service. Même bagarre mais plus détaillé. OK, charisme d'action, pouvoir de faire, exécuter, c'est foi, guérison, miracle. Pour performer une guérison dans nos Yeshua, il faut gagner la foi. Pour performer un miracle, non, il faut gagner la foi. Ouais, foi, guérison, mais ça fait foi, c'est les mêmes qui est en premier. OK, foi, guérison, miracle. Ce sont des dons d'action, dons de faire exécuter. OK, et charisme de la langue, c'est pouvoir de dire, prononcer, décréter, déclarer. C'est langue, c'est parler en langue, interprétation des langues et prophétie. Ça, c'est charisme de la langue. Soit parler. OK, et encore, c'est Saint-Esprit qui mettait baillon dans la bouche. OK.
Et après ça, gen donc ou gen cadeau, ou gen don charismatique, de charisme, ou gen cadeau, don vocaux, don d'inspiration. So, don ça yo, on a c'est don d'inspiration, inspiration, t'as pour langue nan, y a non second son inspiration, don privé, son don privé des langues, ou pas besoin d'interpréter. So, gen moun qui gen don de langue nan, pas gen don de interpréter, parce que y a pris en langue, y a parlé en langue, y a chanté en langue, mais par contre ça a bien, mais y a connu qui a Saint-Esprit, ok? Parfois Saint-Esprit gen doit mettre un bail en mot, en connaissance dans l'esprit pour faire connaître qui ça, qui veut dire bien gen doit ballon parole après ça, Saint-Esprit même interpréter pour lui, ok? Après ça, il y a interprétation des langues, donc public de la langue suivre l'interprétation. So, au moins qui a parlé en langue, ou pas qu'à non assemblée ou parler en langue, est-ce qu'il faut que monde qui a interprété soit bien, ok? Donc si pas quelqu'un qui a interprété ou pas supposé parler en langue parce que pas monde qui a interprété, ok? Mais parfois tout il y a il faut parler et puis il faut interpréter. Pendant on prie on parle puis la interpréter la dit ça pour dire, ok? Et pour gagner prophétie qui sont dons privés et dons publics, sur les gens privés, ils doivent parfois les bas en prophétie privée, pour bagaille privé, parfois faut publier ça dépend de l'office, ok? Après ça gagne don charismatique qui c'est un cadeau don de révélation présence silence. So, nous gagne cadeau don vocaux pour parler, don d'inspiration, après ça gagne don de révélation présence silence, c'est cadeau tout c'est dicté de yo, les dictons bagaille. So, bien connaissance, sagesse et discernement des esprits. Connaissance des charismes de révélation, la connaissance, illumination à quelque chose que vous connaissez déjà. So, gon bagay, gon révélation qu'il ba ou, et l'illumino son bagay ko, on ne pas connaître déjà, ou vous te connaissez déjà, ok? Vous gagnez sagesse, ce qui permet à une personne, l'auditeur de à la situation qui se passe. Parfois, il s'agit de silence, une manifestation pour donner un avis ou un conseil, ouais, sagesse lié pour avec conseil tout. Mon nan, il tente dans l'esprit, il sent gon bagay qui déclare dans l'esprit, ok? Et vous gagnez discernement des esprits, ce qui motive un individu dans une situation donnée, qui vous permet de connaître la source de l'esprit qui dirige quelqu'un et le véritable motif de quelqu'un. So, discernement des esprits, parfois, nous connaissons parfois mon yo a pas agi, mais parfois, l'on prie, on montre qui ça qu'a fait, si on a sous mensonge, si on a sous manipulation, l'a démontré, l'a montré si on a, comment ça? On capable abuser moun, ok, prend avantage, cap manipuler moun, ben, yo a montré ça, ok? Ok, on compte sous ce qui explique des moun, ok? Même gens pour prier, tout, là, que, nous tenons parole, parfois, il y a son mauvais esprit qui lance, et puis il faut nous prier pour discernement pour dire nous qui esprit qui baille, c'est pas lui-même. Ok. Après ça, il y a donc charismatique, don de puissance. Don de puissance, là, c'est plus c'est don visible, il y a don visible, cadeau, don visible, ouais, ok, so, mais ça nous fait que ce du là avec connaissance, sagesse, discernement des esprits, c'est don silence, il pas ouais, ils sont dictés de pas ouais, et bien, autant d'elle, ok. So, don visible, don de puissance, c'est foi, permettre à une personne avec certitude que ce qu'elle prie se réalise, ok, la manifester quand même, ok, ou après ça y a été dit, on la manifester quand même, pour gagner guérison, qui c'est guérison du corps physique, et puis guérison de l'esprit spirituel, puis guérison de l'âme émotionnelle. So, là, qu'on prie pour un monde, et pour gagner de guérison, on a guéri, premièrement, spirituellement, deuxièmement, émotionnellement, puis troisièmement, physique, ok? Et donc, après ça, il y a un miracle. Le miracle, c'est pour supprimer tous les obstacles à la volonté de Yahweh. Tout ça fait partie de dons visibles, dons de puissance, le don de puissance. Sauf foi, guérison et miracle. Parce que ça donne ça au visible. Parfois, on pense que don ça au plus fort que le don, non, c'est pas vrai. C'est juste parce que au visible, on ouais, ok? Donc, après ça, il y a les charismes. Charisme, c'est que, ou gondon pour qu'on mette en pratique et puis il vient tourner charisme il y a action attachée là-dedans il vient charisme tant qu'il y a administration célibat oui célibat son don artisanat discernement des esprits encouragement évangélisme foi générosité tout ça c'est don charisme guérison assistance hospitalité miséricorde il y a monde qui gagne grande hospitalité la caillou en direction missionnaire prière d'intercession musique pastorale prophétie tout ça c'est charisme yo et depuis on mettre en pratique il vient tourner charisme. Après ça, on gagne un service, pauvreté, et donc de parler divers. La pauvreté, on a dit, c'est pas que vous pauvre ou malheureux, non, mais ou gagne de quoi, ou gagne assez, mais ou décider pour pas vivre dans excès.
excès sont à vivre là ou bali pour pauvre. OK, c'est ça les son don. So ou décider pour vivre à minimum et puis extraire l'argent ou bali pour pauvre. OK? Donc de parler diverses langues, paroles de connaissance, miracles, enseignement, sagesse, modestie, interprétation des langues, chercheur de connaissances, il y a des gens qui aiment chercher bagages spirituels. Donc c'est ça, parce que va dire que mon peuple n'a pas fait de connaissances. Et pour gagner don supernaturel, oui, don de miracles, tout ça. Ou gain volontaire. Donc pour mon gens qui aime faire rendre service volontiers, rendre service pas de l'argent, rendre service et puis gain écrivain, mon qui gain pour écrire, OK? Tout ça c'est des charismes, OK? Et donc c'est ça. Qui ça parce que me couvrir tout ça pour me couvrir, me penser me couvrir tout ça pour me couvrir pour les dons, les charismes du Saint-Esprit. Pensez que je fais ça, moi je vais make sure que je ne pas oublier rien. Donc, m'a prêté là et puis dans la prochaine leçon, on a parlé de fruits, on a parlé de un baptême Saint-Esprit, tout ça. Peut-être qu'on aime parler de ça déjà, mais il y a l'autre petit détail qu'on a parlé sur et puis on a parlé de fruits du Saint-Esprit. Parce que le fruit est très important. Parce que si vous avez un don, et pour ne pas porter bon fruit, ça ne sert à rien. Et m'a pris pour nous que a fait présentation pour fruit du Saint-Esprit. Et c'est qu'on soit connaît monde n'a pas fruit, tu les connais pas le fruit, c'est ça yo choix te dit. Donc fruit est très important. Si vous avez un don pour pas mettre dans la partie et puis faut pas bon, c'est qu'on soit connaît un vrai prophète avec un faux prophète. Le prophète, on va regarder, il peut apporter fruit, il peut apporter fruit qui est fiable. Non, il peut apporter fruit. Et puis, il parle de parole pas dans la Bible, il crée l'autre bagage, il utilise l'autre bagage, l'autre livre, il fait faire pas, non, c'est pas comme ça, il y a l'autre esprit qui est derrière. Mais il dit, il dit, professeur, comme ça, on doit le faire, oui, parce que il y a dit dans la Bible que faut prophète la fait miracle, oui, mais c'est comme ça qu'on bon qui prend un bagage, ça. Oui, Pepsi, on a Matthieu 24, verset 24, ok, on a parlé de faux prophète, ok, so, faux prophète, il y a un esprit faux, adverse qui est derrière, mais il y a vérité tout, là que il y a prophétie, il y a le fait, il y a de grandes prophéties réalisées, parce que il dit que dans Matthieu 24, verset 24, quand il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. So, pas mettre dans tête juste parce que on déclare un bagage fait pour dire que son esprit de vérité qui est non, non. C'est une question d'esprit, ok? Et puis tout dans Apocalypse 19, dans verset 20, il dit que et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Donc, on ne connaît pas fruit, ok? So, faut nous be careful, faire très attention. C'est boussole, c'est Bible. Boussole, c'est Bible. Mon nan wa di prophétie, c'est pour tout bagage fait, de pour ouais, gen bagage là dit qui pas marcher à Bible, c'est pas esprit, parce que esprit ça yo bon 80% vérité, 20% mensonge, et puis c'est l'opé dynamo. OK? Donc c'est pas ça pour nous baser pour nous ouais son monde faux ou bien vrai. Non non non, c'est boussole c'est Bible. OK? Si tout bagage gen bagage yo a fait du fait que et pas tout bagage et pas gen mon qui parle Bible souvent pour connaître un bon bagage là dedans, OK? Et puis avec gen doctrine que l'autre religion ba qui pas yo penser Yahweh son Dieu qui seulement gagne l'amour, il pas qu'on punir, oui, ça c'est faux doctrine. Et Yahweh pas jamais juger, ça c'est faux doctrine. Yahweh pas qu'on passer peuple dans bêtise, ça c'est faux doctrine parce qu'il fait parce que les deux dans Somme 18 quel que soit Jean agit comme ça là bas, Jean agit en perversité là pour répondre en perversité. Ou agit en gang, il agit en gang tout. Vous comprenez, Yahweh fait ça le. Donc c'est comme ça. Donc
fais très attention. Donc, tu les connaîtras par le fruit. C'est ça, Yeshua nous dit, nous. Yeshua dit, nous. Donc, les m'a fait, dans la prochaine leçon, on a fait fruit du Saint-Esprit, on a parlé un peu plus de baptême Saint-Esprit. Ok, papillon? Donc, continuez, restez édifiés, restez dans l'esprit d'humilité, de repentance, de sainteté, ok? Et priez spécialement avec Luc 11, verset 13, pour y demander pour puissance et descendre. Et plus important, prends juste ça off, ok? Faites pas commencer dans le premier jour semaine, 5e jour, 3e mois, qui c'est la commencer dans soirée 16 mai, dans vendredi soir pour lundi. So c'est premier jour, faites pas compte, il durer 7 jours. Mais au moins, prends premier jour en off pour nous focus, pour nous concentrer, parce que c'est ça qui a été fait dans la chambre haute. Il était focus, il t'a prié, il t'a chanté cantique, il était dans la parole, il t'a vécu comme you know? Eh bien, c'est ça pour nous faire. Nous pas supposés à travailler et puis nous penser cet esprit pour le descendre. Non, il faut qu'on ait l'attente, il faut qu'on prépare pour recevoir, ok? Donc, c'est très important. Donc, si il décide de descendre le premier jour, nous allons descendre le deuxième jour, le troisième jour, il faut qu'on ait l'attente, ok? Eh bien, ok, Pepsian, c'était partage dans ça. Eh bien, Pepsian, c'était sur nous, Chantal, ici, avec YouTube Channel Haïti Tipa, Yoa, en Yoshua. On nous dit bienvenue à tous nouveaux abonnés. Merci à tous anciens abonnés. Merci à tous ceux qui ont continué à partager, qui ont commenté. Alléluia. Eh bien, Pepsian, restez béni, Pepsian, restez dans la paix, dans l'amour du Christ, restez dans un esprit de repentance, restez dans un esprit d'humilité, restez dans un esprit de sainteté. Oh, restez encouragé, Pepsian, restez attaché au lieu de l'alliance. À la prochaine. Si, yo, avle, shalom.